livrer un secret ici. Vous savez que le découpage de 11 à 26 provinces, je vais vous livrer un secret. Il n'y a que le Grand Kivu qui a 3 provinces. Tous les autres grands espaces ont 4 à 5 espaces, à 5 provinces. Parce que le Grand Kivu devrait aussi avoir 4 provinces. Parce qu'il avait 3 districts, plus la ville de Bukavu. Kindu, Goma, Uvira chez moi, et la ville de Bukavu. Chez moi, il n'y a pas eu de province. Alors que là-bas, c'est la source de tous nos malheurs. Parce que Bukavu devrait être le Kivu central. Le sud Kivu, c'est à Uvira. Mais c'est là-bas où il y a tous ces malheurs-là. Les gens qui détruisent le pays ne viennent que de là-bas. Maintenant, quel est le jeu qui est joué? Le jeu qui est joué est que, même sous les RCD, sous AFDEL et consorts, les Rwandais ne recourent qu'au Bashi de Bukavu. S'il y a un mouche ici dans la salle, il peut m'écouter. Parce que quand les Rwandais occupent le Kivu à Bukavu pour être gouverneur, qui doit être mouche, malheureusement jusqu'à aujourd'hui c'est la même chose. Mais là-bas c'était la complicité. Les Kantitima, les Mwendanga, les Bertrand Bissimois, les Runiga, tous. Parce que le terrain du Kivu central c'est Bukavu, Walungu, Kabare, Kalehe, Idjui, le terrain fertile du Rwanda, c'est la partie là. Mais vers le sud, c'est la résistance. Uvira, Fizi, Mwenga. Et c'est là-bas maintenant où les Rouberrois font le roi. Un jour, j'ai expliqué au président de la République, tant que vous n'aurez pas ajouté une province dans le Grand Kivu, nous allons souffrir jusqu'à l'éternité. Parce que Uvira n'est pas Bunagana. Hein? Si Uvira tombe aujourd'hui, Kinshasa tombe à la seconde. Mais au moins Bunagana est tombé, mais on l'a fait une année. Parce que quand les Rwandais occupent Uvira, à Bukavu, on ne se bat pas, on ne résiste pas. Ils font ça. Boleka Nabino. Les Boleka. Ce sont des réalités sécuritaires. Parce que l'eau, on ne la bouche qu'à la source. On ne bouge pas l'eau en cours. L'objectif du Rwanda et des Anglo-Saxons, c'est quoi? Charles Onana le dit. C'est le démantèlement de la République démocratique du Congo. Il faut démanteler. Maintenant, on se retrouve en face de 2 réalités. Un pauvre fort et un riche faible. Vous avez déjà vu ça dans la vie? Que le pauvre est plus fort et le riche est plus faible. Même si les Anglo-Saxons soutiennent le Rwanda, qui a moins de 12 millions d'habitants, nous on est à plus de 120 millions. Ataoza Gizenyango. Même celui qui est né à 6 mois, il peut se poser la question, comme Dieu l'a fait, comme Dieu l'a remis en vie. Il va se poser la question, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et vous entendez ce que les Occidentaux disent, les Anglo-Saxons. Depuis qu'on a pris l'initiative qu'il faut intégrer les jeunes résistants pour devenir réservistes. Vous avez entendu leur message? C'est la ligne rouge. Et pourtant, si le front aujourd'hui, on a tenté de les geler, c'est à cause de ces gens-là. Mais les Blancs savent que si on intègre ces jeunes gens-là, leur démarche est foutue. Maintenant, ils disent, c'est la ligne rouge. Comme si pour organiser notre armée, on doit aller demander l'autorisation à quelqu'un. Et j'espère que le président de la République a dit à Mbujimayi qu'il ne cédera à aucune menace ou à aucune intimidation. Mais moi je lui dirais, vous avez dit que vous n'avez pas cédé à aucune intimidation. Qu'est-ce qui se passe? Promulguer la loi, non?
c'est nous qui facilitons le Rwanda à faire de nous ce qu'il a fait. C'est nous-mêmes. Parce que si moi je suis président de la République aujourd'hui, ma plus grande décision que je prendrai, c'est laquelle? Tout celui qui aurait déjà pris part à l'agression du Congo ne peut plus faire partie de l'armée. Comment il va faire partie de l'armée? Il s'est attaqué contre son pays. Comment il va rester dans l'armée? Vous savez que nous avons des inspecteurs généraux de l'armée ici qui étaient au RCD, à Kisangani, à Goma, à Bukavu. C'est lui l'inspecteur. C'est comme si tu mets un lépreux en face de toi et puis tu commences à le toucher alors que c'est contagieux. La lèpre est contagieuse, non? Jean Goubal, il faut chanter sur la lèpre là. Parce que moi je peux te faire même des compositions pour qu'on libère le pays. Les musiciens ont un grand rôle à jouer pour notre libération. Moi j'étais ami personnel à Myriam Makeba. Je l'ai rencontré en Guinée-Conakry. Et cette dame m'expliquait, vous savez que ce que le Rwanda fait face à nous, ce n'est même pas les 1/10 de ce que les Blancs ont fait en Afrique du Sud. Ce n'est pas les 1/10. Mais Myriam Makeba me disait, parce qu'elle parlait parfaitement Swahili, elle a fait son exil en Tanzanie. Et elle me disait, kijana, muziki wangu umekomboa Afrika ya Kusini. Ma musique a libéré l'Afrique du Sud. Parce que c'était une femme qui pouvait faire un concert avec 1 million de participants. Et chacun a payé. Et elle envoyait 70% de ses recettes au Maï Maï d'Afrique du Sud. Sizo Mkonto. La lance de la patrie. C'était des Maï Maï en Afrique du Sud. Ils ont fait la lutte armée pour s'opposer à l'apartheid. Alors je vais terminer, je suis sûr que Freddy m'a prévenu qu'il faut donner plus la parole aux participants. Mais je voulais interpeller les amis pour dire